bonsoir. Merci d'être si nombreux à nous suivre et à avoir adopté votre émission. Ceci dit, c'est déjà la fin de la toute première édition de votre télé-réalité, Le mariage de l'année. Pendant des semaines, vous avez suivi plusieurs mariages qui sont différents les uns des autres. Mais cette fois-ci, nous sommes réunis pour une édition spéciale. Nous vous souhaitons la bienvenue. Pour cette édition spéciale, nous reviendrons sur la cérémonie de la soirée de lancement. Nous aurons un entretien avec la productrice de l'émission pour mieux disséquer le concept du mariage de l'année. Nous allons voir ce que pensent les téléspectateurs dans un micro-trottoir et enfin, nous allons vous dévoiler les grands axes de la finale. Asseyez-vous confortablement et ensemble, suivons le recap de lancement de la cérémonie du mariage de l'année. Le samedi 21 mai 2022 à 21h, en direct sur cette même chaîne, a eu lieu la soirée de lancement du mariage de l'année. On a d'abord eu le tapis rouge. Président Gentleman, je suis Freddy Lino. Et pour ce faire, je vais vous demander bien sûr de recevoir nos convives de cette soirée. On y va, c'est parti. Combien d'années vous avez déjà partagé ensemble? Ça fait 22 ans que nous vivons ensemble. Oui, 22 ans, il y a eu des hauts et des bas. Comme toute vie commune, voilà, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où c'était bien, il y a eu des moments où c'était moins bien. Voilà, mais bon, on a toujours surmonté la pente. 15 ans de mariage. Oui. Non, c'est pas rose tout le temps. C'est pas rose tout le temps. Mais c'est bien, c'est un travail qu'on fait chaque jour parce que c'est pas facile. Mais on est les meilleurs amis. Ok. Donc ça nous aide beaucoup. Vous dites tout en tout cas. Oui. Alors, oui. Ok, là c'est bon. Oui. Donc monsieur a votre mot de passe pour le téléphone. Est-ce qu'il utilise votre téléphone souvent? Oui. Et vous aussi? Oui. Alors là, c'est un couple que j'adore très bien. Oui. Durant ces 7 ans, déjà au début, c'était pas facile. J'ai galéré pour être en couple avec elle. Mais Dieu faisant, elle avait accepté. Et avant le mariage, on n'a pas vraiment eu de grandes difficultés. On est de très bons amis, c'est ma meilleure amie. Je dirais que Yann, c'est quelqu'un de très ambitieux et quelqu'un de très courageux. C'est quelqu'un qui a une grande vision en réalité et c'est ce qui m'a plu chez lui. Je dirais que c'est l'une des plus belles expériences qu'on puisse vivre aujourd'hui, lors de sa vie. Et ceux qui veulent passer le pas, le cap, n'hésitez surtout pas, c'est un moment à vivre absolument. Alors, le mariage, c'est la plus belle chose que l'on peut vivre parce que c'est juste magnifique. Il faut y assister pour comprendre beaucoup de choses. Voilà. Il y a seulement quelque chose de gloss à l'intérieur qui fait juste papiller les yeux. Voilà, c'est pour ça que j'y suis à fond. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Et ce mariage-là, ça buzzait, comme on veut le dire, sur les réseaux sociaux. Les gens en ont parlé, donc on n'a pas le choix. Avec le statut d'artiste, ça ne peut que aller comme ça. Voilà. Vous voyez, bien sûr, c'est ce monsieur-là qui est très connu dans le milieu showbiz burkinabé. Qu'est-ce qui vous a poussé à être sa reine? C'est un homme merveilleux, tout simplement. C'est ce qu'on entend. Bienvenue au mariage de l'année. On vous permet de vous installer. Et le reménage une fois de plus. Le mariage de l'année est un projet que je dirais de gosse parce que je l'ai depuis toute petite. Après, pour un peu arriver à cela, je me suis un peu professionnalisée dans l'événementiel. Et ensuite, j'ai vu une petite porte et j'ai dit, je vais essayer. Voilà, et Dieu merci, on a la première pose de la pierre et je suis plus qu'heureuse. Ensuite,
il y a eu la présentation des présentateurs que nous sommes. Toi, ma vie était si compliquée. Loin de toi, elle était difficile. Les choses étaient mélangées et compliquées. Allez, bloquées. On dit même oui, oui. Maintenant, je suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. Je suis mariée. Toi et moi, on est ensemble. Allumez, allumez. Allumez, allumez. Chérie, tu comptes te rendre ou pas là? Comment ça? T'as pas vu ça grouille de flics devant la maison? T'es sérieux? Pourquoi? Écoute, apparemment c'est une affaire très grave. T'es suspecté par la police de l'amour pour avoir volé mon cœur. Faudra peut-être que tu me le rendes si tu veux pas finir derrière les barreaux. Maintenant, je suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. La promotrice de l'émission a été dévoilée. Elle a eu une allocution où elle a expliqué le concept du mariage de l'année. Le présent événement, le mariage de l'année, est un concept qui vise tout simplement à couronner le mariage le plus abouti en termes d'organisation. Les membres du jury vous en diront plus tout à l'heure. Mais sachez juste que nous pensons que le Burkina Faso, nous devons dire à nos enfants qu'ils ont le droit de rêver. Nous ne devons juste pas dire que... La télé d'aujourd'hui ne doit juste pas dire qu'il y a la mort au Burkina Faso. Nos enfants partent à l'école, il y a des femmes enceintes qui accouchent et nous avons des rêves, des espérances pour un Burkina meilleur. Le présent événement vise tout simplement, comme l'indique la structure Amdil Entertainment, c'est du divertissement. Nous pensons que le mariage de l'année peut apporter un nouveau vent dans la sphère audiovisuelle au Burkina Faso. Donc nous allons essayer de vous vendre du rêve, mais aussi d'ajouter de la tradition pour montrer aussi à tous ceux qui regardent l'émission comment est célébré les mariages au Burkina Faso. Nous avons également eu l'allocution du parrain. Soirée de lancement du mariage de l'année. Lancement solennel d'une émission qui est l'initiative novatrice de jeunes Burkinabés dynamiques, rêveurs et battants. Je vous invite à ovationner la promotrice de cette émission, j'ai nommé Madame Fatih Nyongre et toute son équipe.
Mesdames et messieurs, lorsque ces jeunes nous ont approchés, mon épouse Isabelle, ici présente, et moi, après les réponses convaincantes à nos différentes questions, parce que nous nous sommes posés des questions, nous leur avons posé des questions. Pourquoi une telle émission dans un contexte marqué par une situation sécuritaire difficile dans notre pays, avec de nombreuses familles déplacées? Pourquoi une telle émission dans un tel contexte? J'avoue que vous l'avez entendu tout à l'heure, le discours de Fatih. C'est ce qu'elle nous a répété. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas arrêter de vivre. Nous allons continuer à nous marier, à vivre, pour que ceux-là qui veulent arrêter ce train de la vie n'aient pas raison. Donc, nous l'avons accepté avec honneur et fierté. Nous avons présenté les membres du jury. Que serait une compétition sans jury, mesdames et messieurs? La promotrice du projet, Madame Yongré Fatih, s'est assurée de s'entourer d'une équipe professionnelle et compétente. Pour cette télé-réalité, nous aurons droit à 4 membres du jury, chacun ayant une compétence et une discipline particulière. Bonjour, je suis Nina Souri Amwego, administratrice générale de la SODAESA. Votre architecte d'intérieur et concepteur mobilier. Alors, je suis passionné d'art, de culture, de tout ce qui est joli, tout ce qui est beau. Et pour cette première édition mariage de l'année, je serai votre membre du jury dans la rubrique décoration. Merci. Bonsoir, je suis Alex Absanré, directeur de la Waga Fashion Week et chroniqueur mode à BF1. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir été choisi comme membre du jury de costumes de cette belle aventure mariage de l'année qui va débuter aujourd'hui. Et c'est vraiment un immense honneur pour moi de pouvoir donner mon homme la vie à toutes ces personnes qui s'attellent à essayer d'organiser leur plus beau jour de la meilleure manière possible. Et ce que, en matière de costumes, ce que j'ai à conseiller aux mariés, à la mariée et à toute leur équipe, habillez-vous en fonction de vos morphologies. C'est très important. Étudiez vos morphologies. Plein de personnes sont en train de faire des fashion faux pas parce qu'ils n'arrivent pas à connaître c'est quoi leur morphologie. Et la robe, une personne qui peut porter une robe décolletée, c'est pas la même personne qui doit porter une robe manche longue pour son mariage, etc., etc. Pareil que les costumes. Et du coup, let's go, allons-y pour l'aventure et que je souhaite qu'on vive que le meilleur lors de cette aventure. Excellente journée, excellente soirée chez vous et à bientôt. Merci. Il y a eu de l'ambiance, beaucoup d'ambiance. Peur d'aimer, peur de sourire, peur de se marier, peur de l'avenir. On a peur. Mais laissez-moi vous dire qu'on a tort. Parce qu'on leur donne ce qu'ils veulent au fait. De nourrir la peur, s'aimer la peine et la terreur. Passé, passé. Maintenant, appelez-moi son bébé.
des défilés de robes de mariée. Ils sont situés au quartier Kalgonde, sur la double voie qui mène à l'immeuble Eboma. Cette entreprise est particulière. Ils ont au sein de leur structure tout ce qu'il faut pour la réussite ou le mieux goût après la Sonabi. C'est une agence événementielle de location et vente de robes de mariée et de costumes. Et enfin, nous avons présenté les différents lots. Bonjour, chers téléspectateurs. Je fais cette vidéo pour remercier les promoteurs de cet événement. Je trouve que c'est une très bonne chose et c'est une chose à soutenir. Bon, de notre côté, on va essayer de primer les gagnants, le couple gagnant avec un billet d'avion Ouaga Dubaï Ouaga et tout frais payé. Voilà, donc je pense que c'est un événement à soutenir, qui mettra en valeur surtout les mariages et aussi qui mettra en valeur les couples, qui va les permettre aussi de comprendre ce qui veut dire la vie de couple. Parce que le mariage n'est pas donné à tout le monde, mais elle est permise à tout un chacun. Et je souhaite bon vent à cette activité, que Dieu les protège et que Dieu les guide. Merci. Derrière cette émission, il y a bien évidemment une tête pensante. Une dame extraordinaire. Quelqu'un qui a vraiment tout coordonné. Elle est exceptionnelle. Toujours debout à 2 h du matin avec l'équipe pour rejoindre les mariés. On peut dire que cette dame est une battante. Exactement. Elle a de la résilience. Exactement. Elle n'abandonne pas. Okay. Elle sait ce qu'elle veut. Ça, c'est sûr. Et elle nous l'a démontré. Tout de suite et maintenant, nous allons avoir un petit entretien avec elle où elle pourra nous expliquer en profondeur ce concept. Alors, Madame la directrice, c'est comme ça on l'appelle. En tout cas, Madame Fatih Yangré, dites-nous, d'où est venue l'idée du mariage de l'année? L'idée du mariage de l'année, je l'ai depuis toute petite, parce que quand je dis toute petite, c'est quoi? Parce que j'étais une personne assez curieuse dès la base. Quand je voyais des cérémonies de mariage, je voulais déjà voir ce qui se passait. Mais étant déjà gamine, on nous disait, bon, quittez là, c'est pas votre domaine, on veut voir si on dit, ah, quittez là-bas, les enfants ne nous le permettaient pas. Malgré notre curiosité poussée, on ne pouvait pas vraiment voir certaines choses. Aussi, en grandissant, j'ai quand même eu à lire beaucoup de romans à l'eau de rose. C'est de là qu'est née mon âme assez romanesque. Donc, les histoires d'amour me passionnaient énormément. J'avais tellement envie de lire tout ce qui est amour, tout ce qui est, de voir tout ce qui est amour, que quand j'ai grandi aussi, en grandissant encore, je me suis professionnalisée dans le domaine événementiel, notamment section décoration, parce que je voulais être au plus près des jours du mariage. Je voulais voir cette magie, cet amour que les gens ressentent le jour de leur mariage. Je voulais voir tout ça. Et il faut dire qu'à côté de ça aussi, je suis une passionnée de football aussi. Et quand tu suis le football, il y a ce qu'on appelle à la fin de chaque saison, pour récompenser les footballeurs, il y a la remise du ballon d'or. C'est des cérémonies que je ne rate pas parce que à tout moment, je suis sûre d'être à la première place pour suivre ça. Donc, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi ne pas faire un concours de mariage? Voilà, pourquoi ne pas mettre on parle d'amour, mais on se dit, pourquoi pas une émission où il y aura un concours de mariage. Voilà. Bien évidemment, quand on parle d'amour, ce n'est pas des trucs on peut pas quantifier, mais avec des choses abstraites,
on peut quand même arriver à dire, voilà, tel mariage était plus beau que celui-ci, et tel mariage était plus beau que, voilà, que l'autre. Et le titre mariage de l'année, c'est tout simple. Bon, je pense que même vous à la maison, quand vous vous asseyez, vous voyez un joli mariage, waouh, ça c'est le mariage de l'année. C'est-à-dire que c'est le mariage qui a ébloui tout le monde. Donc, on est parti de tout ça, de toutes ces petites choses, et on a pris juste ce nom parce que bon, c'est un nom qui est assez populaire. On dit, voilà, le mariage de l'année. Et quand on dit mariage de l'année, généralement, on n'a pas besoin de trop expliquer. Donc, à partir de là, on s'est dit, voilà, on va créer une émission de télé qui va mettre à la fois en concours le mariage, et aussi mettre les valeurs du mariage au centre du mariage. Parce que mariage de l'année 8 mai, on se dit qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a de nombreux cas de divorce dans les ménages, au Burkina Faso et n'importe où ailleurs. Hein. Il ne faut pas se marier juste pour se marier. Et quand on se marie, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vous ont aidé. Il y a la communauté derrière. Il y a des gens, la famille qui vous ont accompagné. Et ce sont des personnes à ne pas mettre à l'écart. Parce que la jeune génération aujourd'hui, quand ça ne va pas, directement, ils voient eux deux. Voilà, c'est nous deux, on a fait notre chose, on s'est mariés, voilà, vous n'avez pas votre mot à dire. Et même quand il y a des litiges, avant même que ça n'arrive au sein de la cellule familiale, ils ont déjà travaillé à séparer les parents, de telle sorte que chaque parent prend la position de son enfant. Et on s'est dit, bon, nous, on va essayer de retravailler l'émission, de telle sorte qu'on va quand même retracer le parcours du mariage, pour leur dire, bon, voilà, même après 10 ans, quand ils vont visionner leurs images, qu'ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas seuls le jour de leur mariage. Dans le processus de leur mariage, ils n'étaient pas seuls. Il y avait d'abord les parents qui les ont accompagnés dans le mariage traditionnel, qui est le premier pas et pas le moins important du mariage. Ensuite, le jour du mariage, vous avez eu des parents qui vous ont accompagnés. Ce n'était pas parce que vous étiez les plus beaux, ce n'était pas parce que vous avez plus d'argent, c'est parce que vous êtes issus de cellules familiales. C'est pour ça qu'on vous accompagne. Donc, quand ça ne va pas, faites un effort de repartir vers ces personnes pour trouver une solution à votre problème. Voilà, donc c'est pour ça que dans l'émission, vous allez voir que en off, bien sûr, nous avons coopté des personnes ressources qu'on a appelées comité de sages de l'émission, qui seront des personnes qui seront là et qui accompagneront les mariés quand ils en auront besoin. Parce qu'on se dit que généralement, les témoins de mariage sont des personnes qui sont un peu rapprochées aux mariés. Et quand ça ne va pas, il y a certains qui ne veulent pas repartir vers ces personnes parce qu'on se dit, bon, ils nous connaissent. Mais quand ce sont des personnes extérieures, facilement, le contact est facile et on peut facilement se libérer. Donc, ces sages-là seront là pour accompagner ces mariés dans le cadre de leur vie, que ce soit professionnel, conjugal, n'importe quel domaine de leur vie. Quand ils auront besoin, ces personnes, en tout cas, nous ont assuré de leur présence à leur côté. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Quelles ont été les difficultés? Attendez, je vais pleurer un peu d'abord. Les difficultés de cette émission. Vous avez vu, j'ai essuyé mes larmes, non? C'était pas du tout facile. C'était vraiment des nuits blanches. Puisque quand vous lancez un concept, vous lancez assez grandiosement un concept et vous vous dites, bon voilà, à la fin, vous êtes sûr qu'il y aura des partenaires, vous êtes sûr qu'il y aura des mariés, vous êtes sûr qu'il y aura le concours de tout le monde, voilà, et que ça va être vraiment une belle fête. Et malgré tous vos efforts, après 4 mois du lancement, vous n'avez pas de sponsor, vous n'avez pas de mariés et vous n'avez pas de personnes qui se disent, mais voilà, on va s'intéresser pour savoir c'est quoi. Et quand vous partez vers ces personnes, même pour dire, voilà ce que c'est, ces personnes vont vous dire, ah, c'est trop rêveur, c'est trop novateur pour le Burkina. Il faut enlever ça. Oh, ça ne va pas marcher. Nous, on aime regarder ces trucs comme ça à la télé. Si vous lancez ça ici, ça ne va pas marcher du tout. On va pas. Et après, ils arrivent même à un certain moment à vous convaincre parce que vous vous dites, mais attendez, qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez vers les mariés ne veulent pas participer. Vous allez vers les prestataires, vous leur dites tout le bien du concept, on va vous mettre en valeur, c'est pour vous qu'on travaille. Vous allez vers les culturels, ceux qui travaillent au domaine qui peuvent vous aider, personne ne veut participer. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Changeons le concept. On a changé le concept, mariage de l'année.
Donc, vous allez, c'est pour ça beaucoup de personnes se perdent carrément. Pour ceux qui ont suivi la soirée de lancement ou qui ont suivi nos différentes plateformes, ils avaient une idée du mariage de l'année qu'ils n'ont pas retrouvée à la télé. Voilà. Ils avaient une certaine idée du mariage de l'année qu'ils n'ont pas retrouvée à la télé. Nous, on a changé le concept parce qu'on a fait face aux vraies difficultés. On n'avait pas de mariés. Et quand les mariés voulaient participer avec le concept, l'ancien concept, ils ne voulaient pas. La plupart des mariés même ont participé parce qu'on leur a beaucoup convaincus sur l'aspect culturel. Voilà, on les a beaucoup convaincus. On leur a dit, voilà, le plus important ici, c'est quoi? On va présenter notre culture, comme on fait un mariage chez nous. Voilà. Et beaucoup ont aimé participer pour montrer vraiment leur culture aux gens. Et effectivement, c'était ça qu'on avait en arrière-plan. Parce que quand vous voyez, lors de la soirée de lancement, j'avais dit, on va faire des mariages à notre sauce. Voilà, notre sauce, c'est quoi? La sauce burkinabé. Nous avons aussi effectivement constaté que l'émission avait des membres du jury. En effet. Pour voir et noter la place de chaque paramètre des mariages lors de la soirée de lancement. Pourquoi les avoir retirés? On a jugé bon d'enlever les membres du jury parce qu'on se disait que après toutes les difficultés qu'on a eues, c'était pas le plus important, mais c'était quand même un aspect qui posait beaucoup de problèmes. Quand on dit poser beaucoup de problèmes, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez des mariés qui, pour avoir déjà vu qu'il y a un mariage, il faut avoir entendu parler des préparatifs d'un mariage pour aller vers ces mariés. Et quand vous arrivez, vous allez trouver généralement que ces mariés-là, non seulement ils ont déjà fini leur organisation, toutes les places ont déjà été prises, toutes les cartes d'invitation ont été distribuées. Donc, alors que ce sont généralement des personnes qui font appel à des services traiteurs. Et ça devient des coûts externes pour eux, des coûts en plus pour eux. Alors que, bon, il y a d'autres également qui ne souhaitent pas exposer leurs parents, convives, aux yeux de personnes qui les scrutent. Voilà. Comme c'est un concept nouveau, ils ne voulaient pas participer. Voilà. Et au vu de tout ça, et aussi les mariés également ne souhaitaient pas qu'il y ait ce paramètre parce qu'il y avait déjà une émission similaire qui se passe et ils avaient des appréhensions. Voilà, ils avaient beaucoup d'appréhensions vis-à-vis de cela. Mais on s'est dit, pourquoi ne pas les enlever pour pouvoir tenir cette édition? Et après, si dans le processus de l'émission, on trouve que c'est pertinent, à tout moment, même les mariés peuvent nous interpeller. Mais le cas présent, c'était déjà de faire passer le concept au public qui était le plus important. Donc, on s'est dit, on les enlève. Si ça pose déjà problème, parce que c'est un concept connu, c'est un concept que les gens n'ont pas encore vu. Les gens ont beaucoup d'appréhension par rapport à ça. On va les enlever. Si après, au fur et à mesure qu'on va juger nécessaire de les réintégrer, les mêmes mariés, le même public va réclamer les membres du jury à corps et à cri, on va les réintégrer. Mais pour le moment, c'est juste le public qui présente un mariage et c'est au public de décider quel a été son mariage coup de cœur. Comment avez-vous vécu les différentes diffusions, surtout la première? Ah, la diffusion. Je pense que j'ai eu des enfants, mais je ne pense pas avoir stressé autant. Le jour J, je me suis levée déjà à 3 h du matin, j'étais là, je regardais j'étais vraiment dans tous mes états. Et quand ça restait 1 heure, je pense qu'on était en train d'échanger avec les Sandra et puis le premier couple qui devait penser, je pense que c'est qui devait passer, le couple Bourgou. Eux, ils étaient stressés, mais ils ne savaient pas, je les réconfortais, mais ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas assez stressés plus souvent. Et quand j'ai entendu le son, c'est le mariage de l'année, oui, j'ai dit à Yann, Yann, t'es où? Yann dit, suivons. On s'est assis, on regardait les émissions et j'étais active de tout part. Je regardais les commentaires un peu, je regardais les statuts. C'était vraiment pas, c'était des moments de joie, de stress intense. On avait vraiment peur de ce que les gens allaient en penser parce que ça a tellement duré et on a vraiment voulu faire les choses assez grandes dès le départ que on se disait que est-ce que de toute façon on a repris le concept, est-ce que les gens allaient adorer, ça allait accrocher, ça allait... Et à ma grande surprise même, il y a des personnes que j'étais allée voir, des prospects que j'étais allée voir, m'ont envoyé des messages pour dire félicitations pour votre émission, madame.
Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. Après l'émission, quand le générique est passé, le générique fin est passé, Sandra, Yann, on s'est appelé, on était en train... Je pense que certains moments, on laissait couler des larmes, hein, parce que vraiment, on s'est appelé à 3, j'entendais Sandra qui criait « Madame la directrice !» Moi, j'étais là, parce que c'est Yann qui appelait, elle parlait en même temps. Donc, c'était vraiment des moments de joie, des moments intenses. C'était une vraie libération. Moi, je me souviens, avant la première diffusion, on était là dans le salon, elle et puis moi. Moi, j'étais en train de discuter avec certains mariés qui participent aussi à l'émission. En train de discuter, ensuite, en train de s'échanger. Je disais, ah, moi, je ne sais même pas ce que ça va donner, comment le public va prendre ça. Est-ce que le concept sera accepté? Est-ce qu'ils vont adhérer? Est-ce qu'ils vont nous critiquer? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Honnêtement, moi, vrai, j'avais peur. C'est la première fois que j'ai eu peur. J'avais vraiment peur parce que je ne savais pas quoi m'attendre. Et moi, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que Madame Yongré est venue vers nous pour nous prendre en tant que présentateur de l'émission. Et lorsque tu te mets vraiment à fond dans quelque chose, dans ton travail, parce que après tout, on s'est donné totalement. Et lorsqu'on se donne totalement, ça devient comme si ce projet était le nôtre en fait, comme si c'était notre bébé. Et c'est ce qui nous faisait beaucoup plus stresser. Si tu viens en tant que juste prestataire, après comment ça se passe, tu t'en fous. Exactement. Mais nous, en fait, c'était comme si c'était notre bébé parce qu'on a vu comment elle s'est battue. On a vu vraiment dans la base, on a vu comment ça s'est passé. Et on avait vraiment peur, on se disait, mais finalement, avec tout ça, avec les différentes difficultés, ce qui s'est passé, comment ça va le rendre à la télé? Est-ce que le public va adopter le concept? Est-ce que plein de questions. Surtout qu'on a l'émission a mis du temps à sortir parce qu'on attendait ça depuis très longtemps, donc les gens aussi, l'attente était là. L'attente était là, oui. Parce que souvent je voyais les commentaires sur les réseaux sociaux, ils disaient ah depuis que vous avez lancé l'émission, il n'y a rien, pas de dire, on a dit tel mois, tel mois, tel. Parce qu'il faut dire que avec on dit madame la directrice, mais la promotrice, madame Fatih, elle a tout donné et nous avons tout donné pour que ce soit une émission qualitative. Bien évidemment, rien n'est parfait, c'est une toute première édition et on attend de voir comment ça rend et puis après ben, on améliore au fur et à mesure. Ça c'est vrai. Mais voilà, c'était vraiment... on a beaucoup attendu, on était scotché à la télé 1 heure avant. Et quand on a... C'est quoi les autres? C'est le mariage de la... Le ventre a commencé à faire... Moi j'étais dans la chambre, j'ai couru. Je suis venu au salon, j'ai dit, hey, suivant. Et quand on a suivi, même monsieur était impressionnant, dit, waouh, elle a bien fait ça. C'est comme on dit, elle a grouillé. Elle a grouillé en tout cas. Et puis à la fin, on a vu les commentaires sur la page du mariage de l'année sur Facebook, on a vu que les gens ont vraiment aimé. On s'est appelé, non Fatih, toi et puis moi, on s'est appelé tous les trois, on a discuté, on a dit On a parlé des insuffisances, on a parlé de ce qui était bien, ce qui n'a pas été bien. Voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est facile pour personne. Hein? Ouais, ce n'est facile pour personne. Et puis voilà, bien évidemment, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. On a eu des bonnes remarques, des mauvaises remarques. Et puis voilà, on promet tout simplement que les prochaines éditions seront meilleures. C'est bizarre, non? Non. Tocos. Aigle. Je sais pas. Tu pars où? Reste ici. On continue. C'est le mariage de l'année. Qu'avez-vous pensé des critiques positives comme négatives après la diffusion de l'émission? Il faut dire qu'il y a des critiques qui font mal par moment, mais moi de mon côté, les critiques qui m'ont le plus fait mal, c'est quand on a visé plus les mariés et les présentateurs, parce que j'ai vu des critiques qui allaient dans leur... qui allaient de ce côté. C'est ces critiques qui m'ont fait le plus mal. Sinon, si c'est pour ma personne ou la production et tout, moi j'ai toujours pris ça positivement parce que je me dis que même si on était à notre 10e édition,
Vous voyez les Koundé, 20 ans après, il y a toujours des critiques. Voilà. Même si nous, on était même si ça ne nous excuse pas les fautes qui ont été constatées, on s'est dit qu'avec une première édition, parce que beaucoup ne se rendent pas compte de ce qu'est la production et surtout d'une télé-réalité comme le mariage de l'année. C'est de la technique, c'est des moyens logistiques, c'est des moyens humains et c'est vraiment un coup pas possible. Voilà, quand je dis un coup pas possible, beaucoup ont dit qu'il fallait attendre d'avoir tous les moyens pour lancer l'émission. Je dis, bon, une émission comme le mariage de l'année aujourd'hui, si vous voulez avoir tout l'argent du monde pour pouvoir faire ça, vous n'allez jamais le faire parce qu'il n'y en aura jamais assez. Il y a toujours des choses à parfaire. Donc, on va commencer petitement et on améliorera au fur et à mesure. Donc, nous saluons vraiment les critiques négatives parce que ça nous galvanise et ça nous réconforte dans le fait aussi que on est sur la bonne voie. Parce que si ce n'est que des critiques positives, on se dira, bon, on est en train de nous flatter en fait. Mais quand il y a des critiques comme ça, on se dit, bon, voilà, on est sur la bonne voie. On va corriger, on va tout faire pour que l'émission soit ce que vous voulez, ce qu'elle devienne. Maintenant, par rapport aux critiques positives, vraiment, ça a été vraiment un beau moqueur. C'était vraiment un beau moqueur parce que quand vous faites quelque chose et après vous avez des retours des personnes, vraiment, on a eu vraiment des fans de toutes parts qui nous ont contactés, qui nous ont écrit, qui ont échangé avec nous par rapport à l'émission. Et nous sommes vraiment... aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas l'impression de n'avoir rien foutu. Voilà, à cause quand même de toutes ces remarques, qu'elles soient positives ou négatives. Et on se dit que, Inch'Allah, on ira ensemble encore plus loin. Un mot sur les différents partenaires qui vous ont accompagnés. On n'a que des mots de remerciement envers toutes ces structures qui nous ont accompagnés pour la première édition. Parce que sans ces personnes, sans ces différents apports, aujourd'hui, peut-être qu'on n'allait pas en arriver là. Voilà, donc nous saluons chaleureusement la chaîne au cœur de nos défis qui a relevé ce gros défi avec nous parce qu'on sait que mine de rien, même malgré nos explications, pour arriver à connaître le concept, il fallait vraiment une diffusion et elle a accepté dès les premiers pas déjà nous donner son espace pour faire la soirée de lancement parce qu'on n'avait pas de partenaire. Et elle a été notre premier partenaire, voilà, notre dernier partenaire. Donc aujourd'hui, vraiment, nous tenons à dire merci, merci, merci au DG Issoufou Sarré, à tout son personnel, M. Billy, Mme Tamar, toutes ces personnes-là qui ont été vraiment bienveillantes avec nous, qui ont été vraiment des personnes ressources, qui ont tout le temps été de notre côté pour que cette émission puisse vraiment se tenir. Nous leur disons merci et nous n'avons que ce mot malheureusement pour les remercier. Nous disons également merci à Babali et aujourd'hui nous leur disons merci, merci. Sans vous aussi, la fête n'allait pas être aussi belle. Nous disons également merci au restaurant, à la chaîne de restaurant Petit Paris qui a offert de la nourriture à toute l'équipe pendant les jours de tournage et qui a été vraiment d'un apport, qui a aussi concouru à ce que la fête soit belle. Donc nous leur disons merci. Les autres partenaires, nous n'allons pas les citer parce qu'ils étaient tellement énormes de peur d'en oublier. Et je n'oublie pas vraiment mon équipe. Si je dis mon équipe, je vais d'abord parler de Yann et Sandra. Sachez que quand j'avais le moral à plat, c'était ces personnes-là qui me disaient tout le temps, on croit en vous, on croit à ce projet. Et je pense qu'ils ont plus cru en ce projet, plus que moi-même. Parce qu'à un certain moment, je leur ai dit, est-ce qu'on ne va pas lâcher? Et ils étaient toujours là à me dire, travaillons, Madame Yongré, ça va aller. Et ces personnes-là, je ne peux pas dire merci. Je ne peux pas dire plus que merci aujourd'hui. Mais je tenais vraiment à leur dire, face caméra, que vous avez été, si le mariage de l'année est là, vous y êtes pour beaucoup. Et je tenais à vous dire ça de vive voix. Merci beaucoup. Merci pour cet accompagnement. À toute mon équipe, à toutes ces mains qui ont voulu vraiment m'aider dans ce projet fou, toutes ces personnes à qui on avait que notre petit plat de riz gras pour manger et qui couraient de gauche à droite avec moi. Je leur dis merci également. Quand on fait une émission, elle est d'abord destinée au public. Nous avons donc baladé notre micro pour recueillir les différents avis.
Je suis Salou Guindo, je suis en charge du marketing et de la communication de Tapis Vert. J'en ai suivi plusieurs épisodes du mariage de l'année. C'est un très beau concept. Le concept du mariage de l'année, c'est un brillant et magnifique concept, je trouve. Je trouve que c'est un concept, au-delà de son aspect distraction, je pense que ça permet aussi à nos téléspectateurs de pouvoir découvrir les us et les coutumes de certaines ethnies aussi. Parce qu'au-delà du classique que nous avons l'habitude de voir, je vois que le concept mariage de l'année a fait un clin d'œil aussi à la tradition. Et moi, c'est ce côté-là qui me fascine et que j'apprécie sincèrement. Oui, j'ai un couple préféré. Et j'espère que ce sera mon couple préféré qui va remporter cette première édition. Je dirais tout simplement en un mot, simplicité. C'est la simplicité du mariage qui m'a touché. On croise les doigts, rendez-vous le 31. Maria de l'année m'a suivre en tout cas Maria a soima vous faut suivre quand pour envie pour être mari tibala hamando tonwa kidam ti ambang Burkina culture ya soba wan geti culture auto culture pour même ti kan kira auto kan pa kira auto en tout cas vraiment Maria de l'année kelia ou pas même na yel ko kelia waou bala sira mam non couple ubda bala apaba na hazaba maniel keli soma ro fa so mon dika ro exemple azapa aba soma wayak pipiwa na ngilga nongolma mbene la peta pa nonga pa tabe anonga fa pe la yaka yembra na wawo ngilgi nongolma ya soba khadam tuwa voilà. Oui, j'ai suivi ça 2 ou 3 fois à la télé, mais c'était bien, c'était intéressant. J'ai aimé. En tout cas, c'était formidable. Et j'ai aimé la comédie, les amoureux qui se lovaient comme ça, là, j'ai aimé ça. Le couple gagnant, là, je ne peux pas dire que c'est ce couple-là qui va gagner, que le meilleur gagne. Celui qui va gagner là, c'est ça mon couple préféré. Parce que moi, je ne trie pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Alimata Ouedrago. Je suis à Zabdara, je fais salon de coiffure. D'accord, merci beaucoup, madame. Enchantée, vous êtes formidable. Prochainement, à mon mariage, là, je vais vous appeler, vous allez venir. Parce que j'ai trop aimé ça. J'aime le côté culture, cuisine, l'ambiance, la décoration. Et je veux plus apprendre d'autres choses que je connais ou que je ne connais pas. Notre couple préféré, c'est Emmanuel et Flora. Parce que Emmanuel et Flora, du moins, est partie demander la permission à ses parents, pardon à ses parents, avant de rejoindre son mari. Je m'appelle Tapsoba Karine. Oui, j'ai suivi l'émission. Bon, plein de choses, hein. J'ai aimé voir les couples, les jolis couples venir présenter leur mariage et surtout côté culture. Voilà comment j'ai beaucoup découvert en fait, comment les gens font leur habillement, les différentes cultures. J'ai beaucoup aimé et surtout côté romance. Voilà. J'ai aimé également les décos et ça nous donne un peu également les idées de genre de modèle d'habillement. En tout cas, c'était vraiment nice. J'adore. Oh, mon couple préféré. Mon homme, bien sûr. Karine, le couple. Et la dame s'appelle Karine et le mari Cyril. Ils sont romantiques. Je les aime. Je m'appelle Zengé Poundra Fali Latou. Oui, je suis. Mon couple préféré est le couple Bourgou. Parce que la salle est belle, les maris aussi sont belles. Et les maris aussi ont bien dansé, les filles d'honneur et les garçons d'honneur aussi ont bien dansé. La partie la plus attendue de cette émission après la diffusion est bien évidemment la finale. Les mariés, le public et même nous,
semble très impatient pour l'apothéose de cette première édition. Nous allons rejoindre encore une fois de plus Madame la directrice pour savoir quels sont les grands axes de cette soirée qui s'annonce magique. La finale, waouh! Quand on parle de la finale, quand on rentre un peu dans ma tête, j'ai envie de m'envoler. J'ai envie de m'envoler parce qu'on la veut vraiment magnifique, extraordinaire. On veut une soirée où ce ne seront pas des artistes qui vont venir chanter, danser, mais on veut une finale où ce sont les mariés qui seront les stars parce que c'était leur émission et c'est à eux de faire le reste. On veut une soirée où tous les prestataires du domaine du mariage vont participer à rendre la soirée vraiment magnifique, agréable et vraiment mémorable. Aussi, il faut dire que l'émission Mariage de l'année, on a voulu vraiment faire les choses bien. On veut que l'émission soit une vitrine. Si vous avez remarqué, nous avons fait l'effort de mettre de la musique burkinabé à 90%. Quand je dis 90%, parce que les mariés, pendant par exemple les ballets et autres, ils privilégient d'autres chansons. C'était aussi notre manière à nous de mettre un peu cette culture-là qu'on a chez nous en exergue. Et ce n'est pas seulement du domaine de la musique. Il faut savoir que le mariage de l'année veut que l'émission soit une vitrine pour vraiment les prestataires. Et on a essayé de faire de notre mieux, que ce soit les MC, que ce soit les décoratrices. C'est bien vrai que pour des raisons de droit publicitaire, on ne peut pas dire, par exemple, pendant le déroulé d'une cérémonie, voilà, tel déco a été fait par telle structure. Sur nos pages, on a fait l'effort quand même de catégoriser les mariages et de mettre une fiche technique. Chaque mariage a tous ses prestataires listés et vous pouvez les retrouver là-bas. Donc l'émission sera vraiment une vitrine pour ces prestataires parce qu'on veut qu'il y ait en même temps, le soir du mariage de l'année, on aura la première édition des trophées du mariage et ça va récompenser les prestataires du domaine du mariage, c'est-à-dire les décoratrices, les maquilleurs, les coiffeurs, les photographes vidéastes, toutes ces personnes, toutes ces mains invisibles qui concourent à ce qu'il y ait de l'éclat le jour du mariage seront valorisées au soir de la grande finale. Et ce n'est pas seulement cela, parce que ces prestataires constituent une catégorie officielle, mais on a des catégories spéciales. Et dans ces catégories spéciales, par exemple, nous allons récompenser le célibataire le plus convoité de l'année. Et déjà dans cette liste-là, dans cette catégorie, il faut dire qu'il y a déjà du beau monde des gens. Déjà, voilà. C'est quoi? Ça répond à la question, le célibataire ou la célibataire la plus convoitée, les plus convoités de l'année répondent à la question qui sont ces personnes-là qu'on veut voir mariées au Burkina Faso, mais qui font tourner les têtes. On se dit, voilà, ce sont les célibataires. Donc, c'est une manière pour nous de leur dire, vous êtes les prochains. Cette soirée sera magique si et seulement si nous avons l'accompagnement de vous, les téléspectateurs. Nous avons l'accompagnement également des prestataires. Il ne faut pas oublier que des rêves restent des rêves s'ils sont toujours dans la tête, mais extériorisés, ils deviennent de la réalité. Donc nous allons vraiment appeler tous ceux qui peuvent nous aider, tous ceux qui peuvent apporter leur soutien, tous ceux qui aiment le projet, qui veulent bien y participer, tous les partenaires, les sponsors, les mécènes qui veulent bien associer leur image à cette magnifique idée, de ne même pas hésiter parce que nous sommes vraiment ouverts et nous sommes ouverts à tout le monde. Voilà. Donc nous profitons également pour dire un grand merci à la boutique Authentiques qui nous a habillés aujourd'hui. Et ciao ciao à la finale. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission spéciale. Mais avant de vous laisser, nous avons quelques informations. La première information, si vous nous suivez actuellement et s'il s'avère que vous n'avez pas pu suivre un épisode de votre émission, vous avez la possibilité d'aller sur YouTube. Vous devez juste taper Mariage de l'année BF, toutes les émissions y sont. La deuxième information serait que tous les couples, à partir de la diffusion de leur mariage, se sont vus attribuer un numéro de vote pendant une semaine. Nous vous informons qu'à partir du 1er octobre, tous les 9 numéros seront actifs jusqu'à la finale. Vous pourrez envoyer MDA suivi du chiffre de votre couple préféré au 3169. Vote valable sur tous les réseaux à seulement 100 francs.
Vous pourrez suivre également les coulisses de la finale en nous suivant tout simplement sur nos réseaux sociaux, Facebook, TikTok. La troisième information, la deuxième édition de votre télé-réalité est en cours et nous n'avons plus que quelques places disponibles. Si vous mariez cette année et que vous voulez vivre de beaux moments avec notre équipe, appelez vite et inscrivez-vous pour l'émission. Que vous soyez à Bogo, Bonfora, Tenkodogo, nous serons honorés de participer à rendre magnifique votre beau jour. Enfin, s'il y a des sponsors ou des personnes qui désirent associer leur image à cette émission, vous pouvez tout simplement contacter l'équipe afin que cette émission ait plus d'éclat et qu'ensemble nous puissions voir ce dont nous rêvons pour le rayonnement de la culture burkinabé. Et on se quitte sur ces quelques notes et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la grande finale sur cette même chaîne. C'est tout pour le moment. À très vite. Bye bye. C'est le mariage de l'année. Belle naturellement comme ça. Ouais. On est prêt pour aller faire les chics surprises. Concentrez-vous, connectez-vous. Ça va péter. Il est 2 h du matin. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, na 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 na. C'est pas joli. Non, c'est pas bon. Laisse-moi mon jaillet maintenant. Ah, tu as cassé les vibes. Chers téléspectateurs, depuis le début de l'aventure de cette première saison, nous avons offert des mariages monogamiques. Monogamique. Tu as dit quoi? Monogamique. Lionel est un véritable prince car il est fils d'un abat du village Mossi. Du territoire. Qui t'a dit que c'est pas mal de Mossi là, ce village forcément? Attends, c'est un petit cadeau très symbolique et tu verras quand même qu'il t'aidera à prier. Merci beaucoup bébé. Ah, mesdames, comme je vous disais, le secret c'est la prière. La prière de la femme, sachez que la prière de la femme ne prend pas escalier. Ça monte direct. Ce que ton mari fait qui ne te plaît pas, mets ça en prière, tu verras que Dieu va exaucer ça. Ça ne prend même pas escalier, ni ascenseur. Ça monte. Monsieur Soma a créé pour la sélection que j'ai sous la main. Voilà, il n'y a pas une forme de femme qui me manque. Donc, si c'est l'empire aussi, je pense que si c'est l'entreprise aussi, je me dis que déjà c'est bon. Voilà, je n'ai pas... En tout cas, si elle obéit, je ne vois pas là où je vais... Il y a 4 piliers, plus le pilier central qui est ma personne. Donc je pense que c'est le complet, quoi. Voilà, donc elles n'ont pas à trop s'inquiéter. C'est vrai que beaucoup tapent la porte, mais bon, c'est verrouillé. Surtout c'est elle qui détient la clé, là. Les deux là, en tout cas, elles sont rodées. Mais elle et la dernière là, c'est elle qui détient la clé. Ils ont même mis cadenas. Après la chanson. Donc c'est là la téléphone. La loi, on était là. Elle, c'est ça, c'est bon. Et ce qui me plaît chez le monsieur, il est toujours jovial. Et puis vous voyez qu'il est galant, non? Ça, on n'a pas besoin de poser une question. Il est galant, toujours jovial. Et puis, en entretien des femmes, il est champion. En tout cas, là-bas, je l'apprécie beaucoup. Il sait entretenir les femmes. Voilà. Vous voyez, on va faire sortir tout ça, et rien de ça ne sortir. Vous voyez. Et je dis quoi encore? Et tu ouvres la porte pour la 5e. Il faut dire ça aussi. Moi, j'ai déjà ouvert des portes pour 2 personnes. Là. Oui, mais tu vas... Non, c'est trop. Et... On vise à droite. On vise à haut. On tire. Okay. Non, c'est bon, tire sur la caméra. Ok. Tout l'art du mariage
c'est de savoir passer de l'amour à l'amitié sans pour autant sacrifier l'amour. Avec Joël et Lilali.